Bonjour, bienvenue dans l'analyse du dimanche. On se retrouve le dimanche encore pour essayer de faire des analyses ensemble, voilà, pour vraiment vous aider à bien préparer votre semaine de trading. Donc, on se précise bien que chaque dimanche, je fais des analyses, voilà, pour partager avec vous mon expérience donc, dans le domaine de trading et mes analyses pour vous aider à bien préparer votre semaine de trading. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gansore Suleiman, je suis Gansore FX Trading, je trade depuis longtemps sur les marchés boursiers. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé aussi de faire des analyses vraiment pour aider les débutants. Voilà, ceux qui n'ont pas une stratégie définie, voilà, peuvent vraiment regarder ces différentes analyses pour pouvoir bien déterminer vos points d'entrée et vos points de sortie. Donc, on se retrouve pour le graphique pour un peu faire le bilan de ce qu'on a eu à faire durant cette semaine, la semaine passée, et on va essayer de faire des analyses concernant la semaine qui vient et on va vraiment en profiter. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos car ici on partage des merveilles. Ceux qui regardent connaissent. Voilà, ceux qui regardent connaissent tout simplement que ils ne vont pas regretter. Vous aussi qui allons abonner, voilà, vous aussi vous n'allez pas regretter. Donc, on se retrouve sur le graphique pour un peu faire donc, le bilan de la semaine passée. Donc, ici, vous allez voir que sur le GBP ISD, nous sommes dans une tendance baissière à ce niveau. Nous sommes dans une tendance baissière, mais on ne se passe à pied sur cette tendance baissière pour pouvoir prendre les trades. Mais on est parti donc des grandes time frames pour faire les différentes analyses. Vous allez voir quand en NASDAQ, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, quand nous sommes dans une tendance baissière, donc nous allons prioriser les ventes que les achats. Donc, vous allez voir tout simplement à ce niveau que le marché est en tendance baissière en NASDAQ. Voilà. Et qu'il est arrivé à un certain niveau ici. Ça, c'est une zone clé et il a fait un peu une confirmation ici. Mais ça a été la semaine passée qu'on a eu à faire ça. Donc, les trades devraient être pris ici, mais on n'avait pas une volatilité qui pouvait nous permettre de rechercher des opportunités. Et c'est ce qui fait qu'à ce niveau, on a eu cette volatilité qui nous a permis de rechercher des opportunités jusqu'à ce niveau. Vous allez voir tout simplement en une heure, quand on est revenu en une heure, vous allez voir tout simplement que la tendance est baissière. Donc, toute cette tendance est baissière. Donc, moi, j'ai essayé de faire quoi? J'ai essayé d'identifier mes différentes zones clés pour pouvoir entrer dans le marché. Vous allez voir que j'ai tracé une ligne de tendance et cette ligne de tendance a été bien respectée et par la suite, vous allez voir que le marché a laissé quelque chose, une zone de support à ce niveau. Voilà. Vous allez voir que le marché a laissé une zone de support donc à ce niveau. Donc, cette zone de support m'a permis de faire quoi? D'ajouter une confluence sur la ligne de tendance. Premièrement, on a une réjection sur la ligne de tendance. Deuxièmement, on a une zone de support qui a été laissée à ce niveau. Ok, le marché a fait une fausse cassure réintégration. Donc, après réintégration, la bougie qui a atteint notre zone clé a été comme a été voluminée et on est parti en 15 minutes pour rechercher les confirmations. Donc, une fois en 15 minutes, nous allons rechercher un avalement baissière. Et à ce niveau, vous allez voir tout simplement que le marché a fait un avalement baissière jusqu'à ce niveau, que nous a donné une très belle confirmation d'entrée. Et le trade a été pris ici. Et vous allez voir, c'est le 22 octobre, mercredi, et on a vraiment profité de cette position. Donc, on continue sur ISD4, les différentes positions qu'on a prises et que ça a été vraiment super. Ça explique aussi notre stratégie. Vous allez voir qu'à ce niveau, nous sommes dans une tendance haussière. Mais arrivé à ce niveau, nous allons voir que le marché, en fait, a essayé de stabiliser à ce niveau. Mais une fois que le marché a laissé ces différentes zones, vous allez voir que nous avons un plus haut ici, nous avons un plus haut ici à ce niveau, un plus bas qu'il a créé ici, un plus haut qu'il a créé là. Voilà. Donc, maintenant, nous, on va rechercher des opportunités ici, comme on a fait. On a essayé de tracer
cette zone de résistance que le marché a laissée jusqu'à ce niveau. Lorsqu'il a laissé cette zone de résistance, nous avons fait quoi? On a identifié cette zone de résistance et on attend à ce que le marché revienne donc dans l'une de dans ces zones. Donc, une fois que le marché est revenu, il a donné la confirmation. Donc, on est rentré efficacement dans le trade et on a vraiment touché un bon ratio ici de 3,41. Puis c'est génial. Donc, on continue sur ZOISD, c'est l'or. L'or qu'on a pris des positions depuis mercredi, deux positions consécutives. Donc, vous allez voir que nous étions dans une tendance haussière et que le marché a retracé vers cette zone-là. Vous allez voir que cette analyse a été envoyée ici dans notre canal dans notre page YouTube à ce niveau. Voilà, vous allez voir tout simplement que le prix a fait quoi? Le prix a bien respecté la stratégie. Vous allez voir que ça, c'est une zone clé, une zone de support résistance. Voilà, et que le marché est revenu, il a donné une très belle confirmation. Donc, ça a été la semaine passée, mais le week-end, entre les bas, on a laissé à ce que le marché ouvre et on a pris le 13 à ce niveau, donc à 6 heures du matin. Voilà, vous allez voir que le marché a bien respecté. Et que le marché a encore laissé quoi? Une zone de résistance à ce niveau. Lorsque le marché est revenu dans notre zone de résistance, il a fait quoi? Il a donné une très belle confirmation juste à ce niveau qui nous donne possibilité de prendre un trade en shell et que le marché a bien respecté donc notre opportunité et notre direction. Voilà, et que le trade a été succès. Donc, voilà un peu le bilan de la semaine qu'on a eu à faire donc, pour la semaine passée. Donc, on va essayer de faire des analyses aussi pour vous aider vraiment à déterminer les bonnes directions donc, les différents actifs financiers. Donc, on va continuer sur bon, toute stratégie a souvent des faillites aussi. Donc, aucune stratégie n'est à 100%. Voilà, si. Donc, vous allez voir qu'à ce niveau, j'ai pris une position et que la position a mal tourné. Donc, vous allez voir que j'ai suivi bien la tendance. Et maintenant, arrivé jusqu'à ce niveau, bon, je ne sais pas, mais la tendance est toujours baissière et qu'on compte toujours prendre des positions de shell. Voilà, donc, sur l'euro USD, nous allons faire quoi? Nous allons essayer d'un peu de faire donc une analyse sur l'euro USD. Donc, en partant des grandes time frames, nous allons voir quoi? Nous allons voir que le marché a touché quoi? Une zone de support résistance à ce niveau, mais on a une ligne de tendance qui passe par ça, mais il n'a pas encore connecté à ce niveau. Donc, il a touché une zone de résistance, une zone de support résistance à ce niveau. Donc, la tendance doit être toujours haussière. Donc, on doit attendre à ce que le marché revienne dans l'une de ces zones, alors dans cette zone, avant qu'on ne recherche des positions d'achat. Mais maintenant, vu que nous sommes en daily, vous allez voir tout simplement que si on part en ASCAT, donc c'est un long chemin à prendre pour pouvoir toucher donc cette zone-là. Voilà, donc si on part en linéaire, nous sommes dans une tendance baissière pour aller toucher cette zone. Donc, on est toujours sur la recherche des opportunités d'échelle. Voilà, vous allez voir tout simplement que le marché est à ce niveau et s'il donne une confirmation en celle semaine, on peut prendre. Mais une fois que le prix arrive dans notre zone de support qui est en bas, on doit arrêter de trader voilà, pour ne pas trop risquer notre capital. Voilà, donc sur l'euro USD, on n'a pas grand-chose à ce niveau parce qu'on n'a pas une zone clé à identifier ici qui va nous permettre de prendre des positions. Donc, on ne va pas s'attarder ici. Donc, on va partir sur quoi? On va partir sur ISD CACF. Sur ISD CACF, vous allez voir tout simplement qu'en NASCAR, nous sommes dans une tendance toujours baissière depuis un certain moment. Voilà. Donc, mais vous allez voir qu'à partir de cette zone-là, vous allez voir tout simplement que le marché a essayé de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, mais il a recassé cette zone-là. Donc, nous repartons donc dans la tendance baissière. Voilà, donc comme vous allez voir tout simplement qu'à ce niveau, nous sommes dans une tendance baissière en ligne.
En une année, nous sommes dans une tendance baissière, fortement baissière, mais le prix n'a toujours pas cassé le niveau à laquelle on doit vraiment essayer de changer donc, la tendance. Donc, voici notre zone à ce niveau que le marché doit le casser avant qu'on ne cherche à changer de tendance. Donc, mais vu qu'on est en une heure, on peut trader avec la tendance donnée en une heure. Vous allez voir tout simplement que nous avons des points hauts de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, voilà, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc, ça montre une tendance haussière. Et le marché est revenu casser donc cette zone-là. Donc, pour moi, on attend à ce que le marché revienne. À ce niveau, il a commencé à faire une tendance baissière. Voilà, vous allez voir tout simplement qu'à ce niveau, il a essayé de faire une tendance baissière. Donc, ce qu'on va faire, c'est comment on va attendre quoi? On va tracer tout simplement ça. Et vous allez voir tout simplement que le marché a fait quoi? Le marché est revenu donc dans notre zone 78% de Fibonacci et il est là. Il a donné une très belle confirmation qui peut nous donner une opportunité de prendre un challenge à ce niveau. Vous voyez? Peut nous donner une opportunité de prendre un sell à ce niveau, mais c'est le week-end, on ne pourra pas prendre ce trade si ce n'est pas à l'ouverture. Donc ça, c'est une bonne trade qu'on peut essayer vraiment de prendre avec un ratio de 2,26. Donc, ça ne répond pas aux critères de notre plan. Donc, ne prenez pas ce trade plus qu'un ratio de 3,3, minimum 3 est recherché dans notre stratégie. Donc, à ce niveau, on ne peut pas prendre une position juste à ce niveau. Voilà, donc on laisse ça. Et c'est une très belle opportunité pour ceux aussi qui veulent vraiment risquer. Voilà, donc, et ça compte vraiment. Donc, vous pouvez vraiment prendre ce trade. Merci. Donc, on va continuer sur quoi? Sur ISD JPY. Si on passe sur ISD JPY, vous allez faire quoi? Nous allons remarquer une tendance haussière, une tendance vraiment haussière. Donc, quand il n'a pas changé de tendance et nous n'a pas donné une raison de prendre une position pour l'instant, il n'y a pas une zone clé. Donc, on attend à ce que le marché revienne ici, il donne une confirmation et on prend une position. Voilà. Mais s'il ne revient pas ici, s'il arrive dans cette zone et il ne donne pas une confirmation d'avalement, on laisse, on ne doit pas risquer notre capital. Mais si le marché revient ici, avec une forte mouvement et qui donne une confirmation, on peut prendre une position à la hausse. Donc, tout simplement, si on repart, si on parle au niveau de LZD, ISD, donc le marché est en train de s'armer. Voilà, c'est une position que j'ai prise depuis longtemps, la semaine. Bon, c'est cette semaine, voilà, mais le TP n'est pas encore atteint. Donc, on laisse ça et j'ai coupé ce trade d'ici là, ici, au TP. Voilà, donc, voici ce que j'ai à vous partager donc, sur cette vidéo. Donc, vous allez voir que les différentes analyses que j'ai données ici. Bon, c'est pas trop difficile de faire les analyses avec cette stratégie puisque la stratégie est très simple, simple et efficace. Donc, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Donc, il n'y a pas d'heure précise pour utiliser la stratégie. Il n'y a pas donc des jours pour utiliser la stratégie. Uniquement, il faut retrouver les configurations suivantes pour pouvoir trouver, pour pouvoir analyser avec cette stratégie. Avec cette stratégie, au minimum, une heure, quelques jours, vous pouvez analyser toutes les différentes paires voilà, pour pouvoir commencer à trader. Donc, si vous voulez apprendre encore plus, vous pouvez me contacter, soit rejoindre mon canal Telegram pour pouvoir bénéficier de ma formation gratuite. Ok, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour ceci. Merci beaucoup. Écrivez dans les commentaires si cette vidéo a vraiment plu. Voilà, merci et bonne suite de semaine de trading à vous.